Vous avez une soirée entre amis, un anniversaire à fêter et vous voulez faire un coin studio, alors cette émission est faite pour vous. Alors pour ce setup, donc on va utiliser un fond blanc. Le fond blanc donc, va être idéal pour les groupes puisqu'on pourra vraiment effacer les ombres, même en post-production si on le souhaite. Et pour déclencher en fait mes flashs, je vais tout simplement utiliser donc, un déclencheur qui s'appelle le Navigator X. Donc ce Navigator X permet de contrôler à distance ces deux flashs ainsi que tous les flashs de Quadralight. Donc pour les déclencher, on va utiliser ici donc un dongle USB qu'on va brancher sur le côté du flash. Et donc sur chaque flash, on va être en mesure vraiment de les synchroniser à chaque déclenchement. Sachez également que sur chacun de ces flashs, vous avez un mode esclave, donc qui va utiliser la cellule optique qui a donc de présente sur chaque flash. Et dès que le flash principal va se déclencher, le flash secondaire, lui, va suivre. Si vous possédez un boîtier type 650D, 700D ou D3200 de chez Nikon par exemple, qui a un petit flash intégré, sachez qu'il y a un mode qui s'appelle le mode S2 qui permet aussi de déclencher le flash en même temps que le flash principal, surtout si vous utilisez le mode anti-yeux rouges. Alors j'ai une grande préférence pour le fond en papier, puisque le fond en papier a un rendu beaucoup plus net que le tissu qui laisse des plis sans arrêt. Le problème avec le fond papier, c'est que pour un groupe de 3 à 4 personnes, il faut vous trimballer un fond qui fait 2,75 m. Donc sur le site, on a des fonds pliables qui sont en tissu, qui se plient comme un réflecteur, donc très pratique, sauf que vous n'aurez pas le rendu aussi précis, net et lisse qu'un fond papier. Alors pour les photos de groupe, je vous conseille fortement l'usage de gaffeurs. Donc le gaffeur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de scotch super résistant et surtout facile à déchirer, donc spécialement conçu pour le studio. Et vous pouvez donc le séparer encore en deux pour faire des marques afin de placer du coup vos sujets beaucoup plus facilement. Si vous photographiez le sol, c'est sûr que ces marques risquent de se voir donc, sur vos photos. Ce que je vous conseille de faire, soit vous les enlevez en post-prod, ou alors tout simplement, si jamais vous prenez juste donc, des plans américains, donc pas les pieds, pas de plein pied, je vous conseille donc de quand même les utiliser parce que c'est vraiment très pratique. Surtout si vos sujets sont assez éméchés et ne savent pas un peu où se placer. Et ça vous permet donc de vraiment déterminer l'emplacement de vos lumières précis qui va donner donc une exposition précise aussi à vos sujets qui seront donc à chaque bout, à chaque extrémité donc, de la photo. Et ainsi, vous pourrez sans problème obtenir le résultat comme pendant vos tests. Donc, on va utiliser deux flashs de studio UP 400 donc, que l'on va placer à 2,10 m donc, de nos sujets, à peu près à, donc, si on regarde une montre, à 4 heures et à 8 heures. Ici, voilà. On va remonter donc, cette lumière donc, le plus haut possible. Voilà. Pour avoir donc, une lumière qui va venir à peu près donc, à la hauteur des sujets, voire un peu plus haute. Donc là, on a l'air pas mal. Okay, donc j'ai le sujet principal donc, qui sera ici. Mes deux lumières sont à 2,10 m. Mon sujet est à peu près à 1,20 m du fond. Et ici et ici, il y aura donc les deux autres sujets du groupe, sachant qu'un groupe de 3-4 personnes peuvent loger sur un fond de 2,75 m. Plus vous avez du recul, plus vous allez pouvoir vous éloigner et zoomer. Le fait de vous éloigner et zoomer vous permet de rentrer encore plus de personnes. Donc c'est la loi de l'optique, donc ça fait une sorte de compression, vous arrivez à compresser donc les personnes sur un arrière-plan. Le problème c'est que très souvent on a très peu de recul,
Donc pour un groupe de 3-4 personnes, je conseille donc au moins un fond de 2,75 m. Au niveau réglage, sur votre boîtier, vous allez vous positionner sur une sensibilité la plus basse possible pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Donc là, on va démarrer à 100 ISO. L'ouverture, on va la régler à 5,6 puisqu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir une très faible profondeur de champ sur ce fond blanc. 5,6 en plus, ça suffit pour avoir donc des personnes, surtout un groupe, suffisamment net. Et puis, on va se placer sur une vitesse d'obturation de 1/160e. Donc 1/160e pour les boîtiers type 5D qui ont des petits soucis de synchro avec les flashs. Donc par sécurité, on se met à 1/160. 1/200e pour tous les autres boîtiers, donc hors 5D. Et puis 1/250e pour les boîtiers Pro ou les boîtiers Nikon. De toute façon, cette vitesse synchro flash, vous allez la déterminer aussi en fonction de si vous voyez une bande noire. Si vous voyez une bande noire sur une partie de votre photo, ça veut tout simplement dire que votre vitesse d'obturation est trop élevée par rapport au flash. Puisqu'il faut que vous soyez donc vraiment synchronisé par rapport à vos flashs, ce qu'on appelle la vitesse synchro flash. Et donc, si ça vous arrive, si vous avez cette petite bande noire, c'est tout simple. Vous diminuez votre vitesse d'obturation. Donc, au lieu d'être à 1/300e ou 1/400e, donc vous réduisez votre vitesse pour la ramener à 1/200e. Donc là, une fois que j'ai mes réglages boîtier, je vais m'occuper des flashs. Donc, je vous donne une astuce, comme ça, ça vous permet de gagner énormément de temps. Vous allumez vos flashs et vous les placez sur une puissance de 6. Voilà. Donc 6 ici et 6 là-bas. Alors, la lumière qui s'allume, c'est bien sûr pas la lumière de vos flashs, c'est juste la lampe pilote qui va s'allumer pour vous permettre un peu d'avoir un aperçu de ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas, cette lumière-là, vous n'allez pas la voir sur votre photo. Donc, une fois que votre puissance est réglée, on n'a plus qu'à faire un test. Donc, si vous êtes seul pour faire ces tests et que vous n'avez pas d'assistant ou vous n'arrivez pas à attraper un invité du coup pour faire ces tests, il suffit de mettre la paume de votre main donc au-dessus des marques et de la photographier. Voilà. Et ça vous donne en fait une exposition. Donc ça vous permet de juger, vraiment de voir si votre exposition est correcte ou pas. Une fois qu'elle est correcte par rapport à vos critères, vous pouvez donc inviter les personnes à venir. Allez les filles, venez. Donc placez-vous sur les marques. Voilà, parfait, très bien. Allez, donnez-moi vraiment le meilleur de vos sourires. Ouais, super, comme ça, très bien. Claire, rapproche-toi un petit peu. Super. Caro, fais pas ta timide. Voilà, nickel, très bien. Allez, hop, enlève les bras. Yeah! Allez, serrez-vous les filles, ne soyez pas timides. Ouais, voilà, comme ça. Très bien, super. Encore une. Parfait. Voilà, donc on voit que déjà le fait de mettre des marques est vraiment très pratique puisque vraiment vos modèles peuvent vraiment se positionner du coup directement sur les réglages que vous avez fait avec vos flashs. Ici, on a une lumière donc, qui est prête à, on va dire, à toute épreuve dans le sens où si vos sujets bougent, ils auront toujours la même lumière. Ça, c'est dû au fait qu'on éloigne les deux parapluies, ce qui vous laisse une profondeur de champ du flash, si on peut appeler ça comme ça, plus importante, donc une sécurité plus importante pour avoir un bon éclairage. C'est une lumière donc, qui est beaucoup moins modelée que la lumière qu'on va voir juste après, mais au moins, impossible de rater ces photos avec ça. Alors bien sûr, là, le fond n'est pas parfaitement blanc. Pour avoir un fond parfaitement blanc, vous pouvez soit rajouter un troisième flash qui sera vraiment positionné derrière vos sujets, mais encore faut-il ne pas prendre de plein pied, ou alors positionner deux flashs de chaque côté, juste avec le bol réflecteur, et ces deux flashs vont venir taper le fond uniformément pour le rendre parfaitement blanc. Sinon, il ne vous reste plus que Photoshop
si vous voulez vraiment, du coup, pas investir dans des flashs supplémentaires. Au niveau réglage, donc pour que vos flashs vous donnent un fond parfaitement blanc, on va les régler à 7,5. Donc là, nos flashs principaux sont à 6 et en général, la règle, c'est de donner 1,5 point en plus sur les flashs à l'arrière, histoire de ne pas avoir trop de backflare, c'est-à-dire de la lumière qui revient dans votre optique et qui diminue le contraste général de votre photo, ce qui pourrait être vraiment très gênant. Donc maintenant, passons au deuxième setup, beaucoup plus intéressant en termes de modelé et en termes de lumière, donc avec le fond noir. Alors pour cette deuxième partie, on va utiliser un fond noir pour donner un côté beaucoup plus dramatique. Pour fixer un fond noir sur tous vos déplacements, je vous conseille l'utilisation de supports de fond qui est constitué donc de 2 pieds d'éclairage avec une barre transversale sur laquelle donc, vous allez venir glisser votre rouleau. Et on va utiliser du coup juste un up 200, rien de plus, avec une boîte à lumière super étroite qu'on appelle une strip box. Donc la strip box, on va juste la mettre comme ça. Et vous pouvez voir en fait que sur la strip box, vous avez une grille nid d'abeille ici qui va venir en fait diriger votre flux. Le fait de diriger le flux va être très important parce que lorsqu'on travaille sur un fond noir, on veut que le fond reste noir, logiquement. Et pour ça, il faut éviter que la lumière vienne venir en fait, se disperser sur ce fond. Comme votre sujet va être à peu près à 1 mètre, le fait d'avoir une grille nid d'abeille va permettre en fait, à la lumière de venir juste percuter votre sujet sans le fond. Ainsi, vous aurez un sujet super éclairé, une belle lumière diffuse, puisque c'est une boîte à lumière qui fait 120 cm de hauteur, donc qui diffuse assez la lumière pour avoir quelque chose de beau. Et en même temps, vous aurez un résultat dramatique parce que le contraste sera important. Le contraste, on le sait, c'est la différence entre une lumière très claire et très foncée sur la même image. Donc mon sujet sera clair et mon fond sera noir. Pour ce setup, on va tout simplement donc utiliser du gaffeur de couleur ou noir, selon ce que vous avez chez vous. Et on va donc tracer juste une petite croix, à peu près à 1 mètre du fond, grosso modo. Comme ça, votre sujet, lui, a un repère. Ce qui est vraiment très pratique, surtout si vous faites des photos de soirée où tout le monde va venir un peu alcoolisé en général. C'est toujours bien de leur signaler vraiment un point au sol où ils doivent rester. À partir de ce point au sol, vous allez juste placer votre strip box à peu près à 1,30 m. Voilà, ce qui devrait faire ça. Donc, il faut que cette partie-là de la lumière soit à 1,30 m à peu près du sujet, donc assez proche. Là, on est d'accord, on est sur vraiment un setup pour une personne. Et la lumière, au niveau de la direction de la lumière, vous allez la placer à peu près à ma place à entre 2 h et 3 h. Donc là, elle est placée à 2 h par rapport à ma montre, ce qui permet en fait d'avoir une lumière dramatique puisqu'elle va vraiment venir de côté tout en éclairant une partie du visage tout de même pour ne pas faire un côté vraiment trop double face. Donc, on va accueillir Julie. Alors, je suis avec Julie, notre sorcière du jour, donc qui s'est positionnée exactement là où j'ai mis la marque du gaffeur, donc très pratique. Ensuite, le flash, même réglage que tout à l'heure, on le met sur 6. Le boîtier, toujours sur 100 ISO, f5.6 et 1 son 60e selon votre boîtier. Et comme tout à l'heure, la boîte à lumière, du coup, on la place ici, hop, à 2 h. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir une lumière dramatique qui vient de côté, mais en voyant quand même un peu le visage. Parce que plus on va mettre la boîte à lumière derrière le sujet, moins on va voir le visage. Donc on va essayer comme ça. Donc Julie, est-ce que tu peux me faire un regard dramatique, mais avec un léger sourire? Voilà, parfait. Souris un petit peu plus. Ouais, nickel. Voilà, donc on peut voir sur cette première photo que l'éclairage
est parfait, on a une bonne exposition. Donc ce sera très facile pour vous à la maison de refaire exactement la même chose en plaçant, comme je l'ai dit, le sujet à 1 mètre du fond et la boîte à lumière avec le flash à 1,30 m. Et en appliquant vraiment les mêmes réglages, vous obtiendrez tout de suite une lumière prête à l'emploi. Alors on va en prendre aussi une autre photo au format vertical, donc format portrait. Julie, est-ce que tu peux croiser les bras comme ça? Voilà, exactement. Rapproche-toi un tout petit peu plus. Voilà, parfait. Baisse un petit peu la tête. Ouais, fais-moi un regard de sorcière. Voilà. C'est pas mal aussi. Une sorcière qui rit. Parfait. Super. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette émission. Donc, vous avez 2 setups différents, un sur fond blanc pour les groupes, un sur fond noir pour les portraits individuels. J'espère que vous allez passer une excellente soirée et un excellent Halloween. À bientôt sur Pixedo TV.